Salut, je suis ravie de te retrouver pour une vidéo qui va traiter aujourd'hui des énergies de la pleine lune du 12 novembre prochain, donc qui s'amène à grands pas. Je crois qu'on peut dire, sans trop s'avancer, que ces effets sont déjà un petit peu, voire beaucoup perceptibles dès à présent. Donc je te propose de faire une petite revue de ce qui nous arrive. Je me l'affiche, voilà. Alors, nous avons donc toujours notre soleil au scorpion, comme lors de la précédente vidéo sur la nouvelle lune. Et puis nous avons la lune qui est arrivée en face, donc de façon à nous faire ce beau disque lumineux dans le ciel, en face, c'est-à-dire 19 degrés dans le signe du taureau. Donc nous avons le soleil à 19 degrés dans le scorpion, qui est conjoint, c'est-à-dire que tout à côté de lui, on retrouve Mercure rétrograde à 17 degrés. Et donc nous avons ces deux impacts-là qui s'amènent dans le ciel pour nous. Alors, qu'est-ce que je ressens en fait par rapport à ça? Alors évidemment, avec un niveau d'astrologue amateur, hein, ou d'amateur éclairé, je ne sais pas, enfin, ça va dépendre où frappe la lumière. Euh, Mercure rétrograde associé au Soleil, en fait. Alors, Mercure, c'est l'intelligence, la communication, la façon de percevoir et d'analyser les éléments autour de nous. C'est vraiment toute la grande symbolique de l'intellect. Un Mercure rétrograde, alors autant alors, à côté du Soleil, il va être renforcé et très très dynamique. Et rétrograde, il pourrait nous donner une tendance un peu à la rumination, au retour un peu vers le passé, ou au contraire nous amener en projection vers des problématiques du futur, mais sans nous trouver d'issue. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir comme ça un jeu de notre esprit à nous tourner vers des pensées bouclantes, en fait, que ce soit sur des éléments du passé ou sur des problématiques ou des peurs potentiellement figées ou proposées dans l'avenir, sans pour autant nous permettre de trouver une issue à cette forme euh, de rumination mentale. Enfin, c'est une forme de rumination mentale, c'est une rumination mentale. Opposé à ça, il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est qu'on a la Lune qui est conjointe avec Vesta. Alors Vesta, c'est une astéroïde ou un astéroïde, je ne sais jamais trop comment on dit. Les puristes me pardonneront s'ils le souhaitent. Vesta, c'est le feu du foyer, c'est le feu sacré. C'est en même temps l'autel, pour moi, que les Romains dédiaient à leurs anciens. Mais c'est aussi, c'est vraiment la protection de l'âtre. Donc c'est la protection du feu du foyer, de la famille. Au niveau de la lune, moi j'entends vraiment presque comme un feu sacré féminin à ce moment-là, très présentement. Feu sacré féminin. Alors du coup, on a une lune qui pour moi est d'une sensibilité feu et lune, si tu veux. C'est pas tout à fait, ça s'associe pas vraiment comme ça. La lune, c'est plus de l'eau, là où le soleil est plus du feu, mais là, c'est vraiment comme ça que je le sens, un feu sacré féminin. Et j'ai envie de renforcer cette influence-là du soleil hein, sur les aspects de la lune là, pour cette pleine lune à venir, en soulignant l'association avec cette carte. Ah, pardon, je ne sais jamais dans quel sens aller. Alors, cette carte-là, c'est la carte numéro 19 du tarot de Marseille et c'est la carte du soleil. Et pourquoi je me sens de la sentir et de la présenter? Parce que c'est une opposition à 19 degrés. Donc, on a le soleil qui est dans un signe d'eau du scorpion en 19 degrés. Donc, dans son orbe, on compte Mercure aussi. Et puis, on a la Lune dans le signe du taureau, signe de terre, à 19 degrés. Donc, je trouve que la présence du soleil est quand même très, très marquante. Alors, la Lune en signe de terre, de toute façon, comme en signe du taureau, elle a tendance à vouloir être concrète. Hein. Elle a tendance à aller quand même bien passer dans le taules-boulon, hein, dans le palpable, dans le mécanique, dans ce qu'on aime bien là, parce qu'on s'en rend compte vraiment. Elle aime bien passer les vœux de la nouvelle Lune. Hein. On s'en rappelle, hein, Lune et Lune et Soleil échangent leurs secrets au moment de la nouvelle Lune, et puis la révélation arrive au moment de la pleine Lune. Voilà, donc qu'avons-nous échangé, nous, à l'intérieur de nous-mêmes, entre nos énergies masculines et féminines? Quels sont les arbitrages intérieurs que nous avons pris?
sachant qu'il y en a déjà eu, hein, il y a toujours cette, cet aspect avec Uranus euh, qui est toujours présent, marquant. On a Pluton et Saturne qui sont aussi dans le signe du Capricorne, un autre signe du Capricorne, de Terre, qui sont aussi en bon aspect avec la Lune. Donc l'inspiration de la Lune sur ce qui est à transformer et sur ce qui est à détruire a l'air d'être plutôt correctement observé. En bon aspect également avec le Soleil en même temps. Donc le mouvement dans la matière, le mouvement dans vraiment le déroulement des choses, de ce qui s'est porté jusqu'à présent en termes de graines, en termes de semences, de ce que nous avons proposé, passe vraiment, pour moi en tout cas, dans sa forme visible et tangible à ce moment précis. Nous avons Jupiter qui fait ses derniers petits pas de danse dans le signe du Sagittaire. Alors, il reste encore un tout petit peu à l'aise là pour l'instant, donc il va pouvoir aider toutes les dynamiques d'expansion, selon aussi à quel signe correspond cette maison, ou quelle maison, quel signe. Si, voilà, on remettra tout ça dans l'ordre, hein, ou pas d'ailleurs. Il y a quelque chose de très précis, toujours avec ce Mercure très aiguisé, qui vient en bon aspect avec Neptune. Donc on a cet aspect radar, sonar, c'est-à-dire qu'on a, on a un aspect très logique en fait à la réflexion, mais attention, cette logique ne part peut-être pas sur une base qui, elle, soit juste. D'accord. euh, Assurons-nous de bien partir d'un postulat de départ qui soit clair, qui ne soit pas erroné. Parce que là, il y a évidemment tout ce raisonnement, ce pragmatisme très logique qui va se dégainer parce qu'on a comme une forme de radar, de sonar intellectuel qui est déployé. En revanche, attention, faut un petit peu vérifier ses arrières, il faut faire preuve de prudence sur le plat que l'on est peut-être en train de nous servir, enfin en tout cas que l'univers nous propose. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un potentiel de faire des grossières erreurs là, voilà, c'est ça. Il y a vraiment le risque de se tromper, de prendre des vessies pour des lanternes. Euh, D'ailleurs, c'est un petit peu ça, quelque part, hein. La Lune, dans son renforcement en 19 sur l'archétype du Soleil, jouerait presque un petit peu à se prendre pour le Soleil. Donc, attention, attention. C'est-à-dire que c'est OK quand on est dans les alchimies, quand on est dans les prendre les éléments du meilleur et aller comme ça. Il y a quelques temps de ça, j'avais fait une analogie avec une pâte à crêpes et en disant qu'on avait toujours le choix, hein, soit on met tous les ingrédients d'un coup, tu touilles et puis tu croises les doigts en espérant que tes grumeaux soient pas trop récalcitrants à partir, mais tu sais pas pour combien de temps t'en as. Ou alors, dès le départ, en fait, tu vas associer tes ingrédients petit à petit au fur et à mesure, donc de façon, voilà, alchimique, j'ai envie de te dire, hein. On n'y va pas à la mode bourrine, même si c'est comme ça que Tata Yolande fait depuis 50 ans. Ça fait partie des conditionnements peut-être saturniens, pourquoi pas, à faire sauter, tu vois, la recette de pâte à crêpes de la famille. Mais pourquoi pas, enfin, essayons peut-être de faire les choses un petit peu en douceur, hein. Cet aspect disruptif d'Uranus, ce Pluton et ce Saturne qui se rapprochent dans le signe du Capricorne. Il y a de l'électricité, il y a encore des choses qui vont potentiellement pas se passer comme prévu. Mercure rétrograde aussi, c'est souvent le sens, et bien des difficultés sur le plan de ce qui est planifié, retard, connexion, annulation. Voilà, enfin, ça nous demande d'être plutôt flex hein, en général. Et ce flex, il est un petit peu aidé quand même par un Mars qui reste un peu modéré en balance, hein, donc il ne va pas nous faire de grands à-coups, mais attention parce qu'il va bientôt passer dans le signe du Scorpion. Donc c'est peut-être que les zones et les impressions de déménagement peuvent un petit peu encore intervenir à ce moment-là. Alors, quoi qu'il en soit, c'est quand même, j'ai l'air de nuancer mon propos, et c'est vrai que je le nuance parce que émotionnellement, c'est pas une lune qui est facile à passer, mais c'est une lune qui propose
un atout qui pour moi est peut-être sur le number one de l'atout, c'est-à-dire que cet aspect Vesta, Lune, 19 degrés Soleil, 19 degrés Lune, évidemment c'est une opposition, 19 degrés Vesta, ce Mercure tout juste à côté, avec ce bon aspect en Neptune. J'ai vu que d'autres collègues amateurs ou professionnels astrologues en avaient aussi parlé et je vais complètement dans ce sens-là. C'est pour moi le sens un peu prévalent d'une potentielle très très bonne connexion à des aspects jusque-là qui pouvaient nous être tenus secrets. Alors, pourquoi pas des connexions médiumniques, pourquoi pas vraiment un pic sur la prévalence des rêves, un pic sur la prévalence des synchronicités. Moi, j'ai envie de dire une belle période d'observation parce que de toute façon, on le voit là, les actions, elles sont plutôt à mener tout en douceur. Donc, allons peut-être activer davantage notre aspect féminin en nous, notre lune réceptrice en nous, qui du coup a un aspect de réception très sacré, mais aussi très solaire. Donc, laissons bien la lune peut-être s'inspirer de ce rayonnement solaire là qui est très puissant et très renforcé. En fait, c'est vraiment un petit peu comme si la lune était prise en soleil dans les archétypes de ce 19 là, donc en étau, pardon. Ah, c'est comme si la lune avait été prise en étau dans tout ce rayonnement solaire là du chiffre 19. Alors, on peut poursuivre toute l'analogie, je ne sais jamais dans quel sens le mettre. On peut poursuivre toute l'analogie, je vais la montrer d'un petit peu plus près parce que tu vois, il est question de rencontres, de réunions, d'associations sous une enceinte protégée. Les gouttes d'eau, là, on les perçoit, on les interprète souvent comme un rayonnement, une énergie cosmique. Et puis on a cette espèce de forme de gémellérité entre les deux personnages qui sont là au milieu, mais qui n'en sont pas. C'est-à-dire qu'on a aussi un effet un petit peu comme un négatif de photo ou un miroir. Parce que le miroir, c'est pas la réflexion de la réalité. D'accord. Le miroir te donne que ton image à toi, face à toi-même. Pas ce que les autres voient. Ne l'oublions pas. Ne l'oublions pas. Donc là, si on voit les choses en négatif, il y a peut-être plus de chances de voir la réalité que si on avait eu une réelle graphie qui allait évoquer le jeu de la gémellarité. D'accord. On parle aussi, comment dire, on parle vraiment de cet équilibre et de cette protection. Il y a un archétype paternel qui est présent derrière tout ça. C'est intéressant, c'est une protection. Il faut voir. Par contre, cet archétype paternel est quand même très présent aux côtés de l'archétype maternel de la Lune, là, est tellement présent. Moi, mon petit conseil, ça serait de ne pas se débattre, en fait, de laisser son côté féminin bien en réception, de ne pas se débattre, ça a un sens profond. D'accord. Il est possible que chez les personnes qui ont une énergie féminine particulièrement développée, il y ait comme ça des sentiments de prise en étau et de se sentir un petit peu, peut-être un petit peu victime des événements. C'est-à-dire que si on a tendance à pas être forcément proactif ou si on a laissé des dossiers traîner un petit peu, des dossiers sur lesquels on s'est comporté de façon, comme je le dis dans la vidéo sur les énergies, mais de façon yin non mature. C'est-à-dire à la limite vraiment de la passivité des choses, ces dossiers-là qu'on n'a pas trop traités avec peut-être l'énergie yang nécessaire à ce moment-là, vont de toute façon venir s'imposer. Bon voilà, ça sera tranché, d'accord. Donc keep cool, respire, bois frais, petite tisane, grand calme, ou bonne nuit, ça sera peut-être pas du luxe. Et puis, au contraire, les zones où on aurait été proactif, où on aura déjà procédé à certains classements de dossiers, j'ai envie de te dire au sens très large du terme, qu'on raisonne sur le plan pro strictement, sur le plan relationnel, voilà, où là on a pu avancer en fait nos pions, ne serait-ce que dans notre esprit, de savoir un peu où est-ce qu'on allait aller. Bien écoute, là on aura aussi des éléments qui seront très intéressants en termes de révélation pour comprendre, peut-être comprendre aussi un peu mieux les enjeux dans lesquels on est. Alors, on se prépare gentiment à des mouvements assez conséquents.
jusqu'au 20 novembre à peu près, parce que là on a une pleine lune agissante, enfin depuis la nouvelle lune, hein, on a un rayon d'action qui est quand même énergétiquement assez fortement déployé, et on prépare aussi des mouvements importants qui vont intervenir d'ici début décembre jusqu'au printemps 2020 à peu près, et il y a des chances que on soit plus ou moins un peu étonné, surpris, des tournures, des choses que l'on pourrait voir autour de nous, parce qu'il y a un parfum de nouveauté qui flotte partout. Il y a des vœux qui sont formulés, il y a des nouveautés qui arrivent, il y a des réalisations qui arrivent. C'est à observer. Ça peut prendre des formes assez importantes, mais assez étonnantes, je veux dire, mais ce Mercure rétrograde me fait dire que ce qui peut naître là peut être aussi euh, une floraison de quelque chose qui peut être quand même assez ancien. Je ne parle pas de choses très 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 anciennes, mais je parle de choses... moi, ça m'évoque en fait des germinations qui auraient été en suspens depuis le mois de mars, depuis l'entrée d'Uranus en taureau en fait. D'accord. On arrive à la... Ah oui, c'est ça, la première pleine lune en taureau. Peut-être que je dis une bêtise, mais je pense pas. Première pleine lune en taureau depuis le passage d'Uranus dans ce signe du taureau. Alors je sais pas, est-ce que c'est ça qui me fait faire ce lien? Mais moi j'ai un sentiment d'une transition. Là, il y a comme quelque chose qui est mûr. J'ai envie de te dire, j'ai pas de meilleur mot. J'ai pas de meilleur mot. Euh, Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Oui, alors, si, quand même, ça c'est important. Évidemment, quand ça bouscule comme ça un peu sur le plan des énergies, si tu y es sensible, et même si tu n'y es pas sensible ou si tu ne te ressens pas particulièrement sensible à ce qui se passe en ce moment dans le ciel, moi je t'invite à faire quand même un peu le point en fait à l'intérieur de toi sur comment ça peut se manifester, d'aller cibler les zones de confort, les zones d'inconfort, et surtout d'aller pondérer tout ce qui va être de l'ordre de la réaction qui part un peu trop vite. Moi, après, si ça part, si ça part. Hein, nous ne sommes que des êtres humains, donc bah écoute, on a aussi chacun nos limites. Nos limites, donc voilà. Mais dans la mesure du possible, c'est quelque chose qui doit nous aider davantage à construire posément parce que on est dans du pérenne là, on pose du pérenne depuis un certain nombre de lunaisons. Petit à petit, tout le pérenne va être posé, tout ce qui va avoir besoin d'avoir été transformé va être transformé. Bon, moi j'ai le sentiment que c'est plutôt intéressant de faire un petit point, un petit checkpoint. Il y a des situations là qui se rencontreront pas avant un sacré bout de temps. Hein, le transit de Pluton qui va encore mettre quelques temps là avant de sortir du Capricorne. Le transit de Neptune aussi qui est en Poisson, tout ça ce sont des transits lents. On est donc du coup sur des époques qui sont un petit peu particulières. Transit de Neptune en Poisson, ça nous parle de la problématique de l'eau depuis qu'on y est, et ça fait vraiment partie des préoccupations médiatiques en ce moment. On a du coup le soleil qui est en signe d'eau aussi. Donc qu'est-ce qui va se passer aussi dans ce qu'on va passer dans le concret? Qu'est-ce qu'on va passer dans le registre de la 3 dimensions quand on parle de l'eau aussi? Bon, les notions de droit à l'eau potable pour tous sont bien présentes sur le plan sur le plan des médias. On pourrait voir cette question-là ressortir du chapeau. Là, on a quand même vu un certain nombre de critères d'inondation. Donc la Terre, Taureau Capricorne, est bien détrempée par Scorpion, Poisson pour l'instant. Donc, affaire à suivre. Je pense que la pluie devrait continuer si on regarde la carte du ciel comme une carte météo. Mais je t'en prie, exerce avant tout ton libre arbitre pour savoir ce qui va se passer pour toi. Regarde comment ça résonne pour toi en première intention. C'est toi qui as toujours raison pour toi, de toute façon. Après, il faut juste se donner la bonne place pour s'entendre. Est-ce que je t'ai tout dit? Bah écoute, non, comme d'habitude. Allez, je t'embrasse.